Il est 7 heures. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. L'actualité de ces matins reste dominée par la réouverture de la frontière de la Zambie. Décision prise à l'issue de la réunion entre le ministre congolais du commerce extérieur et son homologue zambien de l'industrie. La Zambie, vous vous rappelez, avait fermé ses postes frontaliers avec la RDC en protestation contre la décision prise dernièrement par Kinshasa portant interdiction d'importation de bières et boissons gazeuses étrangères. Journal débite par ses reportages de Rick Kabamba. Des gros véhicules avec des marchandises libres de passer de la RDC à la Zambie, ici à la frontière de Kasumbalesa, après un simple contrôle de la police. L'image que l'on n'a plus vue il y a de cela quelques jours, depuis ce mardi 13 août, la Zambie vient de décider d'ouvrir ses 3 postes frontières à la République démocratique du Congo. La décision de cette réouverture à l'issue de la réunion entre le ministre congolais du commerce extérieur Julien Paluku Kahonga et son homologue zambien de l'industrie. Les deux parties ont convenu non seulement de la réouverture, mais aussi ont mis en place une commission bipartite devant assurer la gestion de mesures de sauvegarde, précise le communiqué final sanctionnant cette rencontre bipartite signée par les deux ministres. Une réunion qui a juste après fait appel à une conférence de presse à laquelle le ministre congolais du commerce extérieur a expliqué dans le détail les raisons d'interdiction d'importation de certains produits sur le sol congolais. On a observé que beaucoup d'opérateurs à travers le monde, comme la RDC était considérée comme les marchés, ils importaient des biens et arrivaient sur les territoires zambiens. Bien que ces marchandises étaient en destination de la RDC, eh bien, arrivées sur les territoires zambiens, ces marchandises étaient transbordées ou on coupait les plombs des conteneurs. Et quand on coupe les plombs des conteneurs, les marchandises deviennent zambiennes et traversent la frontière congolaise comme si elle venait de la Zambie et l'État congolais perdait énormément de ses ressources. Pour rappel, la Zambie avait fermé ses frontières avec la RDC en protestation contre la décision portant interdiction d'importation de bières, des boissons gazeuses étrangères prises au mois de juillet dernier par le gouvernement congolais. Lutte contre la cherté de la vie de Congolais, il a été décidé de réduire de 50% de droits de douane. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a dit lors d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement. Aussi face à face avec la presse a permis aux 2 membres du gouvernement souminois de revenir sur les mesures prises contre la vie chère lors de la réunion du Conseil de ministres du vendredi 9 août 2024. On fait le point avec Jacques Boba. Devant les hommes et les femmes des médias, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale a reconnu les difficultés que rencontrent les ménages congolais, lesquels font face à la flambée à intervalles réguliers des prix. Pour faire face à la vie chère, Daniel Mokoko Samba a annoncé une série de mesures, notamment en supprimant ou réduisant les perspectives sur l'importation des produits de grande consommation. Ce qui est envisagé n'est pas très différent de ce que le gouvernement fait déjà sur le prix des produits pétroliers. Sachez que chaque fois que vous achetez 1 litre de carburant, vous ne payez qu'une partie du prix que coûte ce litre, parce que l'autre partie est supportée par le gouvernement. Ce que le gouvernement voudrait faire pour ces produits, qui sont les produits les plus consommés par les ménages congolais, c'est de dire, moi je vais vous enlever cette brique, pour cette autre brique, je vais diminuer son coût de 50%, pour la 3e brique, je vais diminuer son coût de 40%. Tous les autres prélèvements qui ne sont pas prévus dans la structure régulière des prix des biens ou dans le bulletin de liquidation, je vais les supprimer. L'effet immédiat devrait être que le prix de revient de ce produit va diminuer. Et si le prix de revient de produit diminue, le commerçant n'a qu'à ajouter sa marge bénéficiaire, il s'en suivra que le prix de vente va également diminuer. Le vice-premier ministre a enfin dénoncé les spéculations sur les taux d'échange. Bon, tout le monde sait que dans une économie dollarisée, lorsque le taux de change varie, les différents agents essayent d'ajuster également leur propre pouvoir d'achat en augmentant les prix de leurs biens, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas importés. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a embauché la même trompette, faisant savoir que les spéculateurs, importateurs ou certains cadres des banques vont rencontrer la rigueur de l'État, car le ministre de la Justice sera mis à contribution
pour s'assurer que tous ceux qui vont essayer de contrevenir puissent être sévèrement punis. Il était nécessaire pour vous permettre de comprendre comment le gouvernement travaille à traduire en acte un engagement ferme du président de la République. Je pense que vous avez été édifiés suffisamment et nous comptons sur vous pour que vous aussi vous puissiez faire non seulement le travail de relais, mais aussi le travail de contrôle. Bissonnion se photos à la vigilant et impliqué parce que ceci nous concerne tous. Au cours de ces face-à-face avec la presse, Moukoko Samba a annoncé que bientôt, il sera lancé une campagne agricole dont le gouvernement a déjà levé l'option de financer. Quelques produits sont déjà identifiés, dont les maniocs, le maïs, les soja, les haricots et le riz. Et puis lors de son discours d'investiture à la Chambre basse du Parlement congolais, Jean-Michel Samalukonde Kenge, président du Sénat, a dit prendre toute la mesure de la responsabilité qui lui incombe et qui incombe également à tout son bureau pour accompagner le garant de la nation dans l'obligation historique de gagner la guerre d'agression qui sévit dans l'est de la RDC. Janine Kalenga. Le Premier ministre honoraire Jean-Michel Samalukonde a été élu président du Sénat au cours de la plénière de ce lundi 12 août avec 84 voix devançant de loin son challenger, le patriarche Jonas Mukamba. Au terme de ces scrutins, les sénateurs Kalala Wakalala et Bahati Lukwebo ont été élus respectivement premier vice-président et deuxième vice-président du Sénat. S'étant retrouvé dos à dos au premier tour, l'honorable Kalumba Mwanangongo a jeté l'éponge au profit de la sénatrice Ngoudia Nzabayoki Sakisula, la seule femme du bureau définitif élu rapporteur. Celle-ci a pour adjoint l'honorable Jean-Claude Baïndé. La question est revenue à l'honorable Mukengesha Itopin avec comme questeur adjoint Pascal Omanabitika. Monsieur le Président du Sénat, j'aimerais ces marteaux, symbole du pouvoir législatif. Je vous souhaite plein succès à vous-même et à tous les membres du bureau définitif. Dans son discours d'investiture, le speaker de la Chambre haute s'est engagé à moderniser le Sénat, les rendre efficaces et accessibles dans la vision du chef de l'État. Cette élection à la tête du Sénat, je ne la prends pas comme une victoire personnelle, mais comme une victoire de l'ensemble de notre nation et des forces politiques, lesquelles ne demandent que plus d'unité, plus de cohésion et plus d'efficacité dans la gestion de l'État, et ce, dans la confiance et la loyauté. C'est ici l'occasion pour moi de réitérer ainsi de manière solennelle et sans équivoque ma totale loyauté envers le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place en nous sa confiance durant le mandat que vous venez de nous confier. Nous nous attellerons à la mériter encore davantage pour le bon fonctionnement de nos institutions et pour le bien de notre peuple. Évoquant l'agression du pays par les M23, soutenu par les Rwandais, l'élu des élus du Haut-Katanga a invité tous les sénateurs à demeurer derrière le commandant suprême. Nous avons tous l'obligation historique de l'accompagner et d'imposer définitivement le respect ainsi que la paix dans toute la région. Enfin, le président de la Chambre des sages a remercié les membres du bureau provisoire, particulièrement son président, l'honorable Pascal Kindolo Lumbu, et tout son bureau pour la dextérité et la sagesse avec lesquelles ils ont conduit cette session avant de déclarer close la session extraordinaire et d'envoyer les sénateurs en vacances parlementaires. Allez, on change carrément de chapitre. C'est un document de 7 chapitres qui va non seulement résoudre le conflit coutumier, mais aussi favoriser la cohabitation entre communautés. Kinshasa vient de se doter d'une nouvelle politique nationale de prévention et de règlement de conflits communautaires et coutumiers. C'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a procédé au lancement officiel de la vulgarisation de cette nouvelle politique. Le récit de Bobo Mokonzi. C'est une compilation de stratégies, mieux une feuille de route contenant un package de réponses à toute forme de conflit qui mine
les différentes communautés, notamment les conflits coutumiers liés à la succession. Ces documents de 7 chapitres pondus par différentes parties prenantes et structures spécialisées du ministère de l'Intérieur et Sécurité afin de favoriser une cohabitation pacifique, consolider et préserver l'unité entre communautés. Nous devons, avec l'accompagnement de nos partenaires, produire un lot important. Ça doit être répercuté dans toutes nos entités. Le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, soucié de pérenniser cette politique qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prévoit la protection du territoire national et la sécurisation des personnes et leurs biens, a lancé ses plans de vulgarisation de la politique nationale de préservation et règlement de conflits communautaires et coutumiers. L'étape de la matérialisation de cette politique nécessite une vulgarisation tous azimuts à 360 degrés afin de communiquer pleinement son contenu. Le but étant d'en assurer la publicité et la promotion à même de susciter l'approbation, l'adhésion et la participation efficiente de toutes les parties prenantes. S'il y a des mots qu'il faut éradiquer en République démocratique du Congo, les conflits coutumiers sont une priorité. Aux communautés à s'approprier de ces documents d'une importance capitale. Premier contact entre le vice-premier ministre de l'Intérieur et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Au menu de cet entretien de sujets liés à la réforme de l'appareil sécuritaire et la problématique de déplacés internes. Fifi Mukundi. Il est opportun de penser à la gestion post-MONUSCO et à l'encadrement des déplacés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une approche qui concerne également la réforme de la police nationale. Toutes ces questions ont été abordées lors de la rencontre entre les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacques Chabani Louko, et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Bruno Lemarquis. On a aussi discuté de manière plus large de ce qu'on appelle la réforme du secteur de la sécurité, dans laquelle la PNC et le ministère de l'Intérieur sont partie prenante. Un autre sujet qu'on a abordé, c'est la question de la protection des civils dans le cadre de la transition de la MONUSCO. Puisque une fois que la MONUSCO se retire, la protection des civils, donc là il y a beaucoup de travail à faire avec les institutions nationales, notamment le ministère de l'Intérieur, pour définir ce qui vient une fois que la MONUSCO est partie. Un autre sujet, ça a été le retour des déplacés, notamment au Nord Kivu. Comme nous le savons, il y a eu une trêve humanitaire et maintenant il y a donc le cessez-le-feu. Donc il y a beaucoup d'actions qui doivent être prises par les différentes parties prenantes. Ensuite, on a parlé de la prévention des désastres. C'est très très important de toujours faire plus au niveau des États pour éviter que les aléas naturels... Au terme de ces premiers contacts, le patron de la sécurité congolaise et les diplomates onusiens attendent de jeter les jalons d'une franche collaboration. Dans un autre registre, les 5 pays membres du groupe de contact et de coordination de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC dans la région viennent de signer de termes de référence du groupe de leur travail de désarmement, démobilisation et réinsertion. C'était au cours de la réunion du lancement officiel du groupe à Dar es Salaam en Tanzanie. Peggy Mukunda. Il a dit, il a promis de s'engager activement à faire avancer les projets du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS. C'est le coordonnateur national ad intérim du PDDRCS, M. William Kapuku-Bwabwa. Pour ce faire, ces derniers étaient à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour prendre part à la réunion du lancement du groupe de travail d'EDER. À savoir que ce groupe opérationnel est né de la volonté des États signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et la région. Il est également le fruit des consultations menées entre les chefs des services de renseignement des États membres. L'objectif de cette rencontre était d'élaborer les termes de référence du groupe sur les DDR, du groupe de contact et de coordination avec les experts des 5 pays membres, je cite, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie, le Burundi et l'Ouganda.
La clôture de cette grande messe a été marquée par la signature des termes de référence du groupe de travail d'EDER produit à l'issue des travaux. Le patron du PDDRCS, William Kapuku Boaboa, était accompagné par les coordonnateurs provinciaux du PDDRCS du Nord Kivu et du Sud Kivu, sans oublier son directeur des cabinets. Tout à fait autre chose. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives vient de lancer une collecte de données pour le rapport ITIE-RDC 2022. Les autres détails avec Rick Nzouzi. Les pays mettant en œuvre l'initiative pour la transparence dans les industries extractives dont la RDC sont toujours appelés à divulguer les informations requises par la norme ITIE à travers les déclarations systématiques de gouvernants et des entreprises, cela annuellement. C'est dans ces cadres que s'inscrivent les travaux de la collecte des données du rapport ITIE-RDC 2022 lancé à Kinshasa ce mardi 12 août 2024 par le coordonnateur national Jean-Jacques Kayembe. Une occasion pour les parties prenantes d'analyser et de déterminer la qualité et le contenu des informations à mettre dans ce document avec l'appui du projet encore Banque mondiale sous la supervision du COREF. Chaque pays ayant adhéré à l'ITIE devra publier de manière annuelle son rapport qui est la colonne vertébrale qui permet au secrétariat international et au conseil d'administration de faire une évaluation de la mise en œuvre dans un pays. Nous avions ensemble travaillé et amélioré le rapport de cadrage qui nous a fixé le fondement et les éléments qui devront être inclus dans le rapport ITIE. À Kinshasa, c'est le pôle pétrolier et concomitamment, cette collecte va s'effectuer dans d'autres entités où se pratique une forte activité minière. C'est le cas du Haut-Katanga, le Lualaba, le Nord et le Sud Kivu, le Kasaï oriental et à Dourba et Isiro en province orientale. Bientôt, de grandes décisions seront prises pour ramener de l'ordre au sein du parti au pouvoir. UDPS, son secrétaire général, l'a précisé lors d'une matinée politique. Augustin Kabouya a aussi expliqué à la base le retrait de la candidature de l'UDPS au poste du président du Sénat, Alain Bikaï. Convoqué par les structures statutaires du parti, cette matinée politique a permis au secrétaire général, faisant office du président intérimaire du parti, de fixer la base de l'UDPS sur la marche du parti. Dans sa communication, le numéro 1 de l'UDPS a commencé par faire la restitution à l'assistance des perpétués qui ont conduit au retrait du candidat du parti au poste du président du Sénat. Selon Augustin Kabouya, c'est au cours d'une rencontre avec la haute autorité des références du parti et de l'Union sacrée qu'ils ont été instruits de porter la candidature du sénateur Samalou Kondé au perchoir du Sénat. Quant aux assises de Sainte-Anne organisées par un groupe de frondeurs sans qualité ni mandat, Augustin Kabouya reste droit dans ses bottes et les qualifie de mise en scène. Le secrétaire général fustige les comportements de certains cadres du parti qu'il qualifie arrivistes qui ne font aucun effort pour maîtriser les textes réagissant à l'UDPS, mais s'engage sur une voie de ravir les partis aux héritiers d'Étienne Tshisekedi ou à Moulumba Derez mémoire. Pour lui, il est incompréhensible de voir des grands juristes qui refusent un débat basé sur les textes du parti pour renverser l'ordre établi. Dans un avenir proche, la session inaugurale de la Convention démocratique du parti sera convoquée en conformité avec l'article 30 du statut et des orientations de la haute autorité de référence du parti. Pour la bonne marche du parti, Chéra Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a-t-il indiqué. Malgré les vents qui soufflent à son parti, le président intérimaire reste optimiste et conciliant pour le retour de la paix dans la famille politique du chef de l'État, car l'UDPS a déjà connu ce genre de crise, même du temps des sphinx délimités. C'est dans ce cadre qu'Augustin Kabouya appelle les cadres et combattants de resserrer les rangs du parti pour ne pas donner l'occasion aux fossoyeurs du parti de détruire l'œuvre du grand combattant du siècle de la démocratie Étienne Tshisekedi Moulumba.
Quittant Kinshasa pour le Haut-Katanga. Inauguration samedi dernier à Lubumbashi d'un bâtiment administratif œuvre d'un Congolais. Ce bâtiment comprend un chapiteau moderne pouvant accueillir plusieurs manifestations. Retour en image. Baraka Holding SRL, une société de droit congolais qui a pour objet social la fourniture de biens et de services, a inauguré son siège social et un espace de fête à Lubumbashi avec un immense chapiteau ultramoderne. C'était le samedi 10 août 2024, un bâtiment imposant planté fièrement au numéro 27 de l'avenue Polo au quartier Gambela 2, en plein cœur de Lubumbashi, qui sera un outil décisif dans l'exécution des activités de cette entreprise appartenant au couple des honorables dignitaires d'État, Bodrine Dongala Kitoko et Madame Carmel Monga Mwanza. Le groupe Baraka Holding, c'est 6 autres entreprises que le Chief Executive Officer, l'honorable Bodrine Dongala Kitoko, décrit en quelques lignes. La cérémonie de ce soir avait pour sens le lancement officiel de la société Baraka Holding. On regroupe 6 sociétés auxquelles nous évoluons pour vous offrir nos services. L'émissaire de la patronne de l'économie en province a pour sa part encouragé l'initiateur qui a réussi à donner de l'emploi à plusieurs compatriotes et a promis l'accompagnement du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Avec cette nouvelle édifice et ses services, le groupe Baraka Holding s'érange dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en se dotant d'un atout nouveau et moderne pour assurer pleinement le rôle du moteur de la croissance économique et de création d'emplois à Lubumbashi. Un mot de santé à présent, mise en œuvre de la gratuité de la maternité et l'amélioration de la qualité de soins de santé en RDC. Le gouvernement est partenaire appelé à soutenir davantage cette vision du garant de la nation. Un plaidoyer a été fait pour l'accroissement du don du sang pour une bonne prise en charge des accouchements. Rodé Panda. Habiter certains quartiers de Maluku, la commune urbano-rurale de Kinshasa, c'est affronter chaque jour des difficultés d'accès à l'eau potable. Au quartier Nzamou, les habitants sont tenus de parcourir 1 heure du temps pour atteindre le fleuve. Voilà pourquoi l'ASBEL Le Bouclier est intervenu pour alléger la souffrance des déplacés des conflits Tekeaka. Je ne peux que me réjouir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un bien qui servira à toute la population de ce secteur. Donc c'est un puits de forage qui fonctionne bien, l'eau est potable, j'ai les mêmes prises moi-même, et tout le monde est content et tout le monde est satisfait de ce travail. Les officiels de cette partie de la commune, la population également. Donc c'est un peu ça, c'est la réalisation, c'est la matérialisation d'un projet qui vient de se concrétiser aujourd'hui. Cette action hautement sociale a réjoui les bénéficiaires. Topesi papa le bouclier, merci. Nabolam Oya Sali, Tozalaki Penda pour souffrir ma casse concernant les Kambetali Maï, Tozo Kendo Kozwa Maï na distance à 3 km. Menzamba Batelier a écouté la Bissoma Ipemenawa, Topesi merci. Les travaux du forage ont duré pratiquement 3 mois. L'ASBEL Le Bouclier a tenu à se rapprocher de la population et des déplacés. Les déplacés vont consommer gratuitement l'eau potable, tandis que la population locale va payer une somme insignifiante. Je parlais de la santé, mise en œuvre de la gratuité de la maternité et l'amélioration de la qualité de soins de santé en RDC. Le gouvernement est partenaire appelé à soutenir davantage cette vision du garant de la nation. Rodé Panda. Améliorer la qualité des soins de santé administrés aux malades, notamment aux femmes enceintes, surtout dans le domaine de la transfusion sanguine, en cette période de la gratuité de la maternité, devient plus qu'une nécessité, indique le directeur du Centre national de transfusion sanguine. En visite au centre hospitalier Émeraude à Mikonga le samedi 10 août 2024, dans la commune de Lancelem, le directeur du Centre national de transfusion sanguine, le docteur Pacifique Missingi, s'est réjoui en ce que le centre hospitalier Émeraude est l'un des centres ciblés pour contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population dans le cadre de la gratuité de la maternité et l'administration des soins aux nouveau-nés. La gestionnaire des cliniques Émeraude, Madame Perpétie Tambou Soudilam, a précisé que toutes les cliniques Émeraude ont souscrit au programme du chef de l'État sur la gratuité des accouchements et des soins du nouveau-né.
d'où son plaidoyer auprès du gouvernement et aux partenaires pour un appui financier. Ceci dans le but de permettre aux deux centres hospitaliers Émeraude, Ngaba et Mikonga de bien assurer la prise en charge des malades. Le Centre national de transfusion sanguine est un partenaire de la clinique Émeraude. Nous avons quand même un partenariat avec plusieurs donneurs de sang, 900 cas de femmes qui ont accouché gratuitement. Et ce projet vraiment aide à soulager plusieurs femmes. Nous avons tous les services. Les difficultés, c'est vraiment au niveau de renouvellement du matériel. Ça demande beaucoup de financement. Plus de 900 femmes ont accouché gratuitement au centre hospitalier Émeraude de Mikonga depuis le mois de janvier de cette année jusqu'à ce jour. Et puis cette information avant de nous quitter, une grande effervescence doublée de joie dans le territoire de Walungu, d'où le Mwami de Kaziba vit désormais en union avec Dorothée Ngumi Aziza. Plusieurs personnalités se sont rendues au royaume de Kaziba pour honorer leur roi. Christine Lenzo. Les natifs du royaume de Kaziba étaient dans la grande joie de voir le début d'une nouvelle ère pleine de joie et d'allégresse s'ouvrir au sein du royaume Mwami Dirk Chimanye na Kaziba. Les sujets, les invités, différentes personnalités et les notables avaient pris d'assaut les différents endroits où Sa Majesté le Mwami Dirk Majiri IV na Kaziba avait organisé différentes cérémonies de son union avec Dorothée Ngume Aziza, cette reine qui a décidé de vivre toute sa vie aux côtés du roi de Kaziba. Même ambiance à la remise de la dot et lors du mariage civil à la chefferie de Kaziba, comme au stade de Kaziba choisi pour la bénédiction nuptiale. Devant une foule immense du territoire de Walungu au sud Kivu, ce couple royal na Kaziba a fait ce vœu de vivre pour le meilleur et pour le pire devant deux communautés chrétiennes, catholiques et protestantes. Dans cette joie immense, les invités se sont dirigés au centre missionnaire protestant pour le buffet et la soirée dansante. Parmi ceux rassemblés aux côtés de leur père et Mwami Sa Majesté na Kaziba, on a noté entre autres la présence du couple ambassadeur Jean Bakolé venu s'installer en RDC. Madame, Monsieur, voilà tout pour cette édition. C'était un journal de la rédaction coordonné par Jacques Kababom, Koumina Sedouga, réalisé par Pécho Moubenga et Mamita Bongoulou, assisté de Yannick Yangumba, José Dimone Kene et Alain Galé.